Il y a quelques temps, j'ai fait une petite vidéo sur le développé couché prise inversée et on m'est tombé dessus car apparemment ça détruirait le poignet. Ce qui peut être vrai si tu n'utilises pas la prise pinceau dont je parle en description du post. Mais apparemment, beaucoup ne savent pas lire dans les commentaires. Et avant de dire que c'est pas safe ou que cette prise pinceau ne change rien sur le poignet, je t'invite à essayer et tu verras qu'il n'y a pas de douleur au poignet avec cette prise. Ensuite, il y a ceux qui disaient que c'était n'importe quoi et que jamais de la vie ça bossait plus le haut de pec et les triceps. Alors les triceps sont plus recrutés car la prise force les bras à être dans un angle plus aigu, et ça peu importe à quel point on prend large. Tandis que plus on prend large sur une prise classique, plus une bonne partie de l'attention va se diriger vers les épaules. Cette position sécurisée des coudes fait de cette variante une excellente alternative pour les gens qui ont des douleurs aux épaules lorsqu'ils pratiquent le développé couché traditionnel. Et maintenant pour le haut des pecs, je t'invite à faire un test très simple. Tends ton bras devant toi, paume de main vers le bas, place ton autre main sur le haut de pec, et maintenant fais une rotation de ton bras pour que ta paume de main pointe vers le haut. J'ai même pas besoin d'en dire plus, il te suffit de constater par toi-même. Ajoute à ça le fait que la trajectoire soit différente avec cette prise, la barre descend plus bas au niveau du buste, ce qui crée un mouvement de bas en haut à l'instar d'un crossover à la poulie basse. Pour clore ce débat qui n'en est pas un, regarde juste le haut de pec des gymnastes qui passent leur temps à faire de la poussée en supination. Et maintenant explique-moi pourquoi ils ont plus de haut de pec que toi qui passent ton temps à l'incliner alors qu'ils n'en font pas. S'abonner pour devenir sec, musclé et le rester.